Peut-on parler d'un effet Elisabeth II? Le 12 juin dernier, la reine a accueilli en Cornouailles les membres du G7 pour un sommet inédit, durant lequel elle aurait fait passer un message à Harry et Meghan, tandis que l'année dernière celui-ci s'était tenu par visioconférence, à cause notamment du Covid-19. Et il se trouve que la monarque britannique a fait forte impression si l'on en croit le Premier ministre australien Scott Morrison, venu lui rendre visite le 15 juin à Windsor. Si elle s'est montrée impeccable dans sa robe fleurie, si y est surtout l'esprit d'Elisabeth II, mais aussi ses petites remarques acerbes et amusantes qui ont retenu l'attention. Vous avez eu un sacré succès, tout le monde parlait de vous au dîner le lendemain soir, a ainsi rapporté à Elisabeth II le Premier ministre australien, qui n'a pas participé au G7, mais au dîner qui a suivi le sommet le samedi soir, rapporte le Daily Mail. Une petite anecdote qui semble avoir surpris la reine, qui a demandé sans détour à Scott Morrison, « Oh Seigneur, vraiment ?» Très modeste et amusée, la souveraine ne s'attendait sûrement pas à faire autant parler d'elle, tandis que selon son interlocuteur, les dirigeants du G7 étaient ravis de la voir, avant qu'elle ne regagne Windsor pour célébrer son anniversaire lors du Trooping the Colour, et ce sont les membres éminents de sa famille. Pourquoi Elisabeth II a-t-elle fait rire les membres du G7? Très naturel et un peu espiègle, si y est une Elisabeth II très en forme qui s'est rendue au sommet du G7, durant lequel elle a posé pour la traditionnelle photo de famille. Mais alors que régnait le silence ponctué simplement des flashs des photographes, la reine a demandé sans détour aux autres dirigeants, « Êtes-vous censés avoir l'air de vous amuser ?» Une sortie qui a arraché un rire aux personnes installées à ses côtés, dont son Premier ministre Boris Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron, Angela Merkel, ainsi que Ursula von der Leyen, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, Justin Trudeau, le Premier ministre italien Mario Draghi et le président du Conseil européen Charles Michel.